Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United FC Copenhague, match qui comptait pour les quarts de finale de Ligue Europa. Voilà, donc on a commencé ce Final 8 avec cette rencontre et victoire de Manchester United dans la douleur sur le score de 1-0. Le seul buteur de cette rencontre c'est Bruno Fernandes sur penalty à 95 minutes de jeu après prolongation. Voilà, donc le but s'est déroulé juste après les 90 minutes. Et grâce à cette victoire, Manchester United se qualifie pour les demi-finales de cette Ligue Europa. On est dans le dernier carré de cette compétition. Et le prochain adversaire de Manchester United, et là on va s'attaquer à du gros, c'est le FC Séville qui a gagné son match face à Wolverhampton si je ne me trompe pas. Voilà, ça a été un match assez compliqué pour les Red Devils, mais voilà, il faut rester confiant et avoir les nerfs très solides pour aller jusqu'au bout de cette compétition, aller jusqu'en finale. Voilà, pour en revenir au match face à Copenhague, pour débriefer un petit peu ces 120 minutes, voilà, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça a été un match où on a vu un petit Manchester United, on a vu plusieurs occasions du côté de Manchester United. Voilà, ils avaient globalement, Manchester a un petit peu maîtrisé son sujet, même si voilà, on avait une équipe danoise qui était bien regroupée, très solidaire. Voilà, on avait du mal à trouver la solution. Déjà, dès les premières minutes, on a senti un Manchester un petit peu fébrile, voilà, défensivement, notamment à la 9e minute de jeu, je crois, avec une perte de balle à l'entrée de la surface de la part de Fred. Voilà, après, on a eu des occasions, c'est vrai, comment dire, de côté mancunien, mais voilà, c'était surtout à la 9e minute de jeu où Copenhague a eu sa plus grosse occasion. Voilà, du coup, je crois que c'était Oviedo, ou je me rappelle plus, c'était un autre joueur qui avait comment dire, a eu une grosse opportunité pour marquer le premier but de la partie, mais voilà, ça a été contré la frappe a été contrée par Harry Maguire. Donc voilà, donc c'était une grosse occasion de la part des joueurs de Copenhague. Côté mancunien, on s'était créé des opportunités avec Anthony Martial, avec Mason Greenwood, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. On avait marqué le premier but de la partie, on croyait marquer le premier but de la partie, c'était à la 45e avec Mason Greenwood. Voilà, donc on pensait qu'il y avait un 0, mais forcément l'arbitre, bon, c'était un Français, c'était Clément Turpin. Voilà, on sait très bien comment il est, Clément Turpin. Surtout, c'est un maniaque du hors-jeu. Donc du coup, position de hors-jeu de la part de Mason Greenwood. Donc il a été voir la VAR et ensuite ça a été jugé hors-jeu. Voilà, donc il a été jugé pour une position de hors-jeu, Mason Greenwood. Voilà, le but a été malheureusement refusé pour les Mancuniens. Voilà, donc on en reste à 0-0. Donc on rentre au vestiaire avec cette avance, comment dire, ce match nul sur le score de 0-0. Donc ensuite on a continué à créer notre jeu, voilà, à poser notre jeu. Voilà, on a essayé de trouver des solutions avec Martial, avec Rashford, avec Bruno Fernandes. Voilà, la plus grosse occasion c'était Fernandes à la 62e, allant à 25 mètres du but de Johnson. La frappe du Portugal était repoussée par le poteau de Johnson, le gardien de Copenhague. Donc voilà, on avait malheureusement pas de chance sur ce coup-là, avec aussi des occasions de Martial qui malheureusement trouvait également les montants de Johnson. Donc voilà, malheureusement, on était tombé face à un gardien qui était très très bon aussi, voilà, donc qui nous a pas mal écœuré. Voilà, il y a eu de grosses occasions de la part des joueurs de Manchester United, mais malheureusement on n'arrivait pas à trouver la solution. Et donc du coup, on a été poussé jusqu'aux prolongations. Et il fallait vraiment attendre la 95e minute de jeu, voilà, dans la première mi-temps de la prolongation, avec Bruno Fernandes, voilà, qui a marqué ce penalty. Voilà, la faute a été obtenue par Anthony Martial. La faute est claire, penalty. Voilà, Anthony Martial qui a été bousculé dans la surface de réparation par un défenseur de Copenhague. Voilà, du coup, penalty logique pour les Red Devils. Et du coup, c'est Bruno Fernandes qui le transforme. Voilà, que Johnson, le gardien de Copenhague, était parti du bon côté, mais malheureusement, Fernandes a pris le dessus par rapport au gardien de l'équipe danoise de Copenhague. Et voilà, à ce moment-là du match, Manchester
mener 1-0. Ensuite, Copenhague a essayé de revenir dans le match, mais malheureusement, il y avait trop d'imprécision dans le dernier geste. Donc voilà, et côté mancunien, on a essayé de tuer le match, mais on n'y arrivait pas avec Martial, avec les entrées en jeu de Juan Mata, de Lingard ou encore de McTominay. Mais voilà, on en est resté là avec comment dire, cette victoire courte mais efficace qui permet aux Red Devils de se qualifier pour le dernier carré de cette Ligue Europa. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United Copenhague. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur norvégien. Voilà, donc on a changé de système avec un 4-3-3, avec Romero dans les cages de Manchester United. La charge centrale, c'était Harry Maguire associé à Eric Bailly. Maguire qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Brandon Williams à gauche. Fred en poste de sentinelle, en poste de milieu défensif. Pogba et Bruno Fernandes en poste de milieu relayeur. Et le trio d'attaque, c'était Greenwood, ailier droit. Marcus Rashford, ailier gauche. Et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était Anthony Martial. Après, les remplaçants qui étaient entrés en jeu, du côté de Manchester United, il y avait Lindelof qui était entré en jeu à la place d'Eric Bailly, Matic à la place de Fred, Mata à la place de Mason Greenwood, McTominay à la place d'Anthony Martial et Jesse Lingard à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc dans la composition d'équipe, on a changé un petit peu de tactique. On a fait un peu comme l'adversaire, on a aligné un 4-3-3. Voilà, bon, avec Fred en 6. Bon, il a fait un bon match, mais voilà, pour moi, c'est pas un milieu qui est capable de jouer en sentinelle. Moi, je préfère un mec comme McTominay ou Matic comment dire, qui a un peu plus de physique, qui est même s'il est un peu plus lourd et un peu plus lent, en attendant, il met un peu plus d'impact physique. Donc forcément, c'est plus intéressant d'avoir un Matic ou un McTominay qu'un Fred en poste de sentinelle. Voilà, donc moi je préfère avoir un milieu de terrain, par exemple, Matic, Fernandez ou Fred, voilà, ou alors un milieu de terrain McTominay, Fred et Pogba, voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire, je change plusieurs milieux de terrain, mais voilà, c'est plusieurs exemples. Voilà, je préfère par exemple avoir un milieu de terrain avec McTominay ou Matic en sentinelle qu'un milieu de terrain avec Fred en poste de numéro 6, voilà, en 6, voilà, comment dire, quand je viens de dire McTominay et Matic, voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par Manchester United, les Red Devils, c'est 56% de possession balle, 26 tirs au total, donc 14 tirs cadrés, 742 passes, donc 84% de passes réussites, 10 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 4 positions hors jeu et 8 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Copenhague, c'est 44% de possession balle, 9 tirs au total, donc 0 tir cadré, 590 passes au total, donc 81% de passes réussites, pardon, 17 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 4 corners obtenus par les Danois de Copenhague. Voilà, donc je n'ai pas grand chose à dire dans ces statistiques. Voilà, ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Manchester qui a eu le ballon, voilà, ils ont eu beaucoup d'opportunités, mais malheureusement il y avait beaucoup de déchets techniques dans le dernier geste. Voilà, du côté de Copenhague, bon, on les a vus très peu de fois dangereux. Voilà, même si sur certains moments, sur certaines opportunités, ils ont montré de quoi ils étaient capables, mais voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Donc du coup, les statistiques représentent parfaitement la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Romero. Voilà, bon, Sergio Romero, il a eu un match assez correct. Voilà, donc match assez relax de la part du gardien argentin qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Voilà, donc il a été très peu de fois inquiété. Il a quand même fait 2-3 parades assez importantes dans le match. Donc voilà, mais il a fait un match assez complet dans l'ensemble. Donc voilà, donc pour moi Romero, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale, Eric Bailly, Harry Maguire. Pour moi, les deux, je les mets dans le top. Maguire qui a fait un match sérieux et concentré. Voilà, donc c'est une performance assez importante de la part du défenseur de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Maguire, je mets dans le top. Bailly aussi, voilà, très bonne prestation de la part du défenseur ivoirien de Manchester United, voilà, qui a été assez important en défense, voilà, qui a apporté un peu plus de solidité. Il a mis de la combativité, il a mis de la détermination aussi, voilà, donc tout ce qu'on aime voir chez un joueur de Manchester United. Donc voilà, donc pour moi, Bailly, je mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Wan-Bissaka et Brandon Williams. Wan-Bissaka, je mettrais quand même dans le flop parce que pour moi,
il a été un petit peu décevant. Voilà, ça passe un petit peu par son côté, les attaques de Copenhague. Voilà, donc match un petit peu décevant de la part de Wan-Bissaka. Offensivement, il n'a pas trop apporté. Donc voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je mets dans flop. Ensuite, Brandon Williams, pour moi, je mets dans top. Brandon Williams qui a été ultra important dans ce match. Voilà, surtout défensivement, il a été très très solide. Voilà, donc grosse performance, gros match de la part du latéral de Manchester United. Donc voilà, donc pour moi, Brandon Williams, je le mets en top. Ensuite, Fred, Fernandez et Pogba, le milieu de terrain, le trio qui formait comment dire, le cœur du jeu de Manchester United, voilà, donc qui formait le milieu de terrain. Fred en poste de sentinelle, bon, c'est pas trop ça au milieu de terrain, voilà, c'était pas le meilleur match qu'il ait fait, mais voilà, dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation, même si des fois il perdait un peu trop le ballon au milieu de terrain, voilà, un peu comme Paul Pogba, mais voilà, dans l'ensemble, ils ont été plutôt corrects. Voilà, donc ils ont récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, ils ont distribué comme ils pouvaient. Voilà, donc dans l'ensemble, ils ont fait une bonne prestation. Voilà, donc Fred et Pogba, justement, les deux, je les mettrais plutôt dans le top. Ensuite, Bruno Fernandes aussi, même s'il a été moins efficace que d'habitude, on a sorti un Bruno Fernandes un petit peu cramé, on peut dire ça comme ça, un petit peu fatigué. Donc voilà, donc même si voilà, il a été le buteur, voilà, il était un petit peu timide, mais voilà, dans l'ensemble, il faut quand même, comment dire, positiver la chose. Voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Donc voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Et le trio d'attaque, Greenwood, Martial, Rashford. Rashford, on l'a un petit peu moins vu dans cette rencontre. Mais voilà, il a fait une prestation assez correcte. Il a mis de la vitesse, comment dire, il a mis un peu d'agressivité dans son jeu. Il a mis aussi de l'application. Voilà, donc c'est ce qu'on aime voir. Même si voilà, des fois il y avait un petit peu de déchets techniques aussi dans la finition. Donc voilà, donc dans l'ensemble, mais sinon dans l'ensemble, Rashford a été plutôt bon. Donc pour moi, Rashford, je le mets dans le top. Ensuite, Greenwood et Martial. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, même si Martial en première mi-temps, on l'a un peu moins vu. Mais sinon, hormis ça, il a été assez important à l'attaque de Manchester United, surtout qu'en fin de prolongation, il a eu plusieurs occasions pour comment dire, tuer le match, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, il a été très important à la fin du match. Il est monté en puissance dans ses prolongations. Donc voilà, c'est ce qu'on aime voir chez Anthony Martial. Donc c'est ce Martial-là qu'on veut voir à chaque match. Voilà, donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Et Mason Greenwood, je le mets dans le top également, voilà, qui a été très très bon aussi. Match ultra important de la part de l'ailier anglais qui n'a pas chômé. Voilà, il a été très important sur son côté droit, qui a apporté énormément de danger. Voilà, donc dès qu'il avait le ballon, il faisait très très mal à la défense de Copenhague. Donc voilà, donc ça a été un très bon poison pour les joueurs de Copenhague. Voilà, donc on peut dire ça comme ça a été un véritable poison pour la défense des Danois, voilà, de cette équipe danoise. Donc voilà, donc pour moi Greenwood je mets dans le top et les remplaçants Lindelof, Matic, McTominay et Lingard, les 5 je les mets dans le top. Lindelof qui a fait une entrée en jeu assez intéressante, voilà, il n'a pas été mauvais. Il a comment dire, il a essayé de sécuriser comment dire la défense de Manchester United avec Maguire, ça a été plutôt bien réussi. Donc pour moi Lindelof je mets dans le top. Ensuite Matic, il a été plutôt bon au milieu de terrain aussi. Il a apporté de la solidité, de l'envie, voilà, de la grinta. Donc voilà, dans l'ensemble, Matic a fait une bonne prestation. Mata également, qui a été très très bon depuis son entrée en jeu, qui a apporté beaucoup de danger. Voilà, c'était dans les prolongations, c'est lui qui a apporté les meilleures occasions de Manchester United. Voilà, donc pour moi, Mata, je le mets dans le top. McTominay aussi, voilà, il a été plutôt bon. Voilà, donc dans l'ensemble, McTominay qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté de l'agressivité. Il a essayé de montrer de quoi il était capable. C'était qui le patron. Voilà, donc il montrait un peu qui c'était le boss au milieu de terrain. Donc voilà, donc pour moi, McTominay, je mets dans le top. Et Jesse Lingard, on l'a pas trop vu, même s'il a fait mais quand même, il a fait une bonne prestation. Donc voilà, dans l'ensemble, il a été assez correct, Jesse Lingard. Donc voilà, donc dans l'ensemble, l'équipe a fait une bonne prestation, à part Wan-Bissaka. Donc pour moi, c'est le soft flop durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ce petit débrief du match entre Manchester United et Copenhague. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.